Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Tout, vraiment tout, sans exception. Et cette leçon est, est en opposition avec la leçon de l'ego. Ma petitesse enveloppe tout ce que je vois. C'est ça qui dit l'ego. Autant que nous nous identifions avec la petitesse, nous sommes soumis à l'idée que nous sommes mauvais. Chacun qui s'attache au système de pensée égotique est soumis à la pensée « je suis mauvaise ». Et la pensée que je suis mauvaise interprète toute chose, tout ce que nous voyons avec l'idée que nous ne sommes pas assez, nous ne sommes pas suffisants. Et tu vois la pensée je suis mauvais, tu vois ça dans toutes choses. Tu vois ça dans ton tapis que tu devrais peut-être aspirer et que tu n'as pas encore fait. Tu vois les vitres qui devraient être nettoyées depuis longtemps. Tu vois ton bureau. Tu vois peut-être ta voiture qui n'est pas propre. Tu vois ton travail que tu n'as pas encore fait. Tu vois ton conjoint où tu n'es pas au point, où tu n'es pas là où tu voudrais être avec lui. Tu vois tes enfants et tu penses « Ah, je suis une mauvaise mère ou un mauvais père ». Tu regardes ton cœur, tu regardes ton passé. L'identification « je suis mauvais » est vraiment quelque chose qui est très très ancré en nous. Autant que nous ne l'abandonnons pas, nous voulons nous souvenir, rien de ça est réel, rien de ça est vrai, ça n'existe pas. Les illusions ne peuvent pas être réparées, ils doivent être reconnaître tant qu'illusions. Pour une fois qu'ils sont reconnus comme illusions, ils vont être automatiquement être lâchés ensuite. Mais si nous constatons maintenant, nous, cette idée « Ah oui, je suis mauvais, je dois travailler sur ça ». Je ne sais pas quelle sorte de thérapie que nous avons inventée pour éliminer cette idée je suis mauvaise, j'ai pas d'estime de moi et ainsi de suite. À cause de telle et telle chose, nous avons développé des thérapies. Et l'ego adore lorsque tu veux te développer dans ça, dans ces thérapies et que tu veux devenir une meilleure personne. La plupart de personnes qui croient qu'ils sont des mauvaises personnes, ils pensent qu'ils doivent devenir des bonnes personnes pour changer ça. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois ici, nous ne sommes pas des bonnes personnes pour que nous ne nous développons pas comme des meilleurs égaux. Nous allons reconnaître que nous avons cette idée que nous sommes mauvais pour pouvoir les abandonner. Ne plus vouloir travailler à ça, bien sûr nous devons le reconnaître. Ce syndrome « je suis mauvais ». Et une fois que nous l'avons reconnu, et après ça peut vraiment disparaître facilement, ça peut tomber de nous. Je suis mauvais, ça signifie aussi « Ah, mon corps ne me plaît pas, j'aurais dû le traiter autrement, j'aurais dû m'occuper autrement ».
ou le corps de mon conjoint me plaît pas, il aurait dû s'occuper différemment de ce corps. Et c'est infini, c'est ça. Tu regardes dans ce monde et tu vois tout avec ce regard, avec cet œil, je suis mauvais. On pourrait dire, oui, on va le dire, c'est une folie. Je suis mauvais. Et aujourd'hui, nous, nous avons une leçon qui nous est proposée qui suit cela d'hier. Nous sommes indiqués que nous sommes la sainteté, on nous dit que nous sommes la complétude, que nous sommes entières. Et lorsque nous commençons à voir tout depuis notre entièreté, à ce moment-là, nous pouvons vraiment reconnaître que tout est complet, que tout est entier. Bien sûr, nous sommes toujours encore là avec l'aspirateur et nettoyons le tapis, mais avec une attitude d'esprit de la complétude, de la sainteté. Nous nettoyons les vitres, nous faisons notre travail, mais depuis notre complétude, et plus depuis cette idée totalement fou que nous sommes des êtres petits, mais nous agissons depuis notre complétude. Si nous voyons la sainteté, nous n'allons pas arrêter de nettoyer le tapis ou la voiture, ou de faire notre travail. Bien sûr, ça continue, mais depuis l'esprit de la complétude. Et à ce moment-là, nous pouvons voir que tout est fait à travers Dieu. C'est souvent mentionné ici que nous sommes venus ici avec une mission, et nous allons encore le regarder dans des leçons plus tard. Oui, nous avons une mission. Et tu crois pas que nous sommes venus ici et que nous sommes et qu'on nous laisse seuls. Nous nous sentons seuls autant que nous activons ce syndrome je suis mauvais. Et autant que nous le gardons en vie, ce syndrome. Mais si j'exprime ma complétude, mon entièreté, ma sainteté, et que tous mes besoins vont être accomplis avec le plan de soins. Moi, j'ai cette idée que je suis Gottfried, mon soi personnel, je l'ai abandonné. Je laisse agir Dieu à travers moi, et toutes choses vont être faites à travers la complétude. Il vient aussi vers moi depuis la complétude, et je n'ai plus besoin de m'efforcer. Et ça, c'est le plan d'enseignement qui nous est proposé ici, qui nous est donné ici. Et c'est vraiment utile d'écouter ce plan d'enseignement. Beaucoup écoutent, mais est-ce qu'ils entendent vraiment? Nous sommes tous venus ici avec un système de guidage, si on peut dire. Ou je voudrais plutôt dire avec un système de réaction, et il nous informe sans cesse comment nous nous sentons. C'est le système biophysique, le corps. Il t'informe sans cesse comment tu te sens.
si tu sors de l'idée, ou si tu observes plutôt l'idée depuis ce point de vue, je suis petit, je suis mauvais, bien sûr, tu peux pas aller bien. Tout est mauvais. Et ensuite, nous pouvons demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je veux continuer à voir cette situation comme je le vois jusqu'à présent, ou est-ce que je suis prêt de voir la chose en paix? Ce sont des idées et des conseils qui nous donnent notre point de vue, une autre vision, pour que nous puissions abandonner ce que nous avons fait, pour que nous arrivions finalement au point où nous pouvons observer tout avec un autre œil, avec un autre regard. Toute notre souffrance vient de cette idée, je suis mauvais, uniquement de ça, tout émane de ça. Une personne qui se croit mauvais, elle est sans pouvoir, et quelqu'un qui est sans pouvoir est une victime du monde. Nous avons déjà entendu que nous ne sommes pas la victime, mais que nous sommes entiers et complets et saints. Alors abandonnons l'illusion et nous pouvons l'abandonner si nous exerçons aujourd'hui et puis nous répétons que nous sommes complètes. Ma sainteté enveloppe ce tapis et je le regarde depuis un regard sans dualité. Et lorsque je regarde sur le tapis, et plus sur l'idée, j'aurais dû le nettoyer. Pourquoi ce cours est proposé avec 365 leçons, et ensuite encore un livre de texte, et encore un livre d'enseignement pour l'enseignement pour les enseignants, et autant de pages? Pourquoi? Parce que nous sommes tellement conditionnés sur cette limitation que nous avons créée. C'est tellement ancré en nous, ces limitations. Et ces répétitions nous amènent dans une conscience spirituelle. Et ces réflexions sur les leçons ou sur le livre de texte nous aident à reconnaître la vérité, de pouvoir spiritualiser les pensées. Lorsque nous commençons à spiritualiser nos pensées, à ce moment-là, il ne suffit pas de lire. Les répétitions de ces leçons sont très importantes. En fait, une leçon suffira. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Ça sera suffisant. Tu n'aurais pas besoin de faire plus. Mais ces répétitions sont très importantes, jusque notre façon de penser c'est vraiment spiritualisé, et à ce moment-là tu n'as plus besoin de penser sur les leçons, mais tu es le cours en miracle, tu le vis, tu deviens un faiseur de miracles, parce que depuis ta sainteté tu projettes, et n'est plus depuis l'idée je suis mauvais. Est-ce que tu peux reconnaître la différence? Est-ce que tu vois de quoi je parle?
Et plus ces pensées sont spiritualisées en profondeur, ça, avec avec la lecture et la pratique, ça va être ancré dans notre conscience. Et nous apprenons à se maintenir, à se poser dans le mot, et n'est plus dans ces idées totalement fausses qui nous sommes ou ce qui nous devrions être. Et ça, c'est le premier pas sur le chemin. Ces répétitions continuellement et de rester vraiment avec ces leçons et de les pratiquer et vraiment d'être en relation avec ce cours. Et à ce moment-là, les pensées vont être spiritualisées, ça va rentrer dans le cœur. Et à ce moment-là, Jésus peut parler à travers notre cœur et plus à travers, il ne peut pas parler à travers cette existence d'esprit avec notre conscience qui nous sommes imaginés, qui est là. Et avec l'idée de petitesse, de n'être sans pouvoir, et de l'idée je suis petit et mauvais. Et à ce moment-là, nous arrivons dans ce prochain pas où nous pouvons vraiment vivre la vérité. Et nous pouvons sentir et parler, parce que nous sommes réceptifs pour la vérité. Être réceptif pour la vérité signifie que je reçois sans cesse, à chaque instant, la bénédiction de Dieu. Et à ce moment-là, nous allons voir que la seule force est l'amour. La seule force est Dieu lui-même. Nous pouvons nous rencontrer une vie entière dans des groupes du cours au miracle. Nous pouvons être assis et citer le cours et parler de la lumière et la beauté. Et nous pouvons philosopher, citer les citations et croyons que nous avons raison avec notre explication sur le cours. Mais autant que nous ne constatons pas que nous avons descendu les stores, nos propres stores qui sont bas, autant que nous sommes assis dans l'obscurité. Et nous avons besoin d'une lumière artificielle pour lire ce cours. Nous avons besoin d'un savoir artificiel. Nous avons besoin des philosophes pour comprendre ce cours. Pour soi-disant le comprendre. Ce qui est important, c'est de monter les stores pour que nous voyons que le soleil brille dehors, qu'il y a une lumière claire qui est dehors. Et nous reconnaissons que nous avons utilisé jusqu'à présent uniquement le cours comme base théorique pour nous sentir plus ou moins mieux, ou bien même de frimer avec ce que nous savons et puis d'être en dessus d'autres. Monte les stores, reconnais ta sainteté. Et nous parlons ici pas de la lumière du soleil, de la lumière que nous parlons
ce sont 1000 soleils en même temps, c'est tellement clair, c'est tellement brillant, c'est tellement lumineuse. Monte les stores, arrête de philosopher, accepte ta sainteté, accepte les 1000 soleils qui ne vont pas t'éblouir. Tu n'as pas besoin des lunettes soleil, ils ne vont pas t'éblouir. Dès que je commence à expliquer ceci, je deviens silencieux parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer cette lumière qui est illimitée que tu es en vérité. Et tu vois ce que nous nous sommes infligés? Ah, je n'ai pas encore aspiré le tapis, je suis mauvais. Monte les stores. Utilise ce qui est à ta disposition. Par exemple, l'électricité est disponible pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de savoir d'où elle vient. Mais autant que nous ne l'utilisons pas, elle ne peut pas être utile. C'est impossible. Alors, utilise l'électricité. Utilise la force et le pouvoir de Dieu. Utilise la lumière. Utilise vraiment la lumière. Car dans cette lumière, tu vas guérir et tout ce qui t'entoure. Utilise ta sainteté. Dans ta sainteté, rien n'est impossible. Tout est fait avec ta sainteté. Tout est fait avec la lumière que tu es. Pourquoi nous devons encore occuper avec autre chose si nous entendons ceci aujourd'hui, si nous acceptons ceci dans notre esprit et que cette montée, c'est parler à travers notre cœur. C'est parler à travers ton cœur, vers ton cœur. Sans ces mots à travers ton cœur. Utilise ce qui t'est donné et reconnais que tu n'es pas seul, que tu n'as rien besoin de faire pour résoudre tes problèmes et pour terminer tes conflits. Deviens l'observateur de Dieu au lieu des idées, je devrais être autrement. Deviens l'observateur de Dieu qui s'accomplit ici, qui apparaît ici et qui se rend physique sur cette terre. Mais trouve Dieu partout et Dieu vit véritablement sur cette terre. Comme toi et comme moi et comme nous. Nous sommes un esprit un. Deviens l'observateur de Dieu. Ça signifie ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Si je deviens l'observateur Dieu parce que je veux voir Dieu en toi, parce que je veux voir la lumière que j'ignorais jusqu'à présent, à ce moment-là, je dois me reconnaître comme cette sainteté que je suis, que toi tu es. Et à ce moment-là, nous n'allons plus prendre des décisions seuls. Nous décidons toujours avec la volonté de Dieu. Au début, nous devons exercer ceci. Mais à un moment donné, nous décidons uniquement à travers la lumière, avec la sainteté.
pour que tu puisses vraiment être libéré de ta personnalité, de cette idée je suis mauvaise. Tu vas être totalement libéré. C'est une illusion. C'est totalement fou de penser à ça, qu'à un moment, que tu es une personne mauvaise. À un moment donné, tu vas pouvoir rire sur cette idée étrange. Ça va plus être disponible, cette idée. Et tu vois comment c'est utile de vraiment intérioriser ça, de vraiment spiritualiser ces mots, car tu es esprit. Pour que ces mots, ma sainteté enveloppe tout ce que je vois, pour qu'ils puissent vraiment vivre en toi, que tu puisses les expérimenter. Oui, pour qu'ils puissent vivre en toi, ces mots. Pour que tu comprends, pour que nous comprenions ce qu'est la vie. Je vois Dieu dans tout ce que je vois. Je suis l'observateur de Dieu. Mets-toi dans cette position. Fais un jeu, pardon. Que ça devient un jeu. Je suis l'observateur de Dieu. Ça signifie je veux voir Dieu en tout ce que je vois. Est-ce que c'est pas intéressant? Tu connais les essais, les expériences de l'observateur. L'observateur, il crée ce qu'il veut voir. L'observateur décide ce qu'il veut voir. Mets-toi maintenant dans cet esprit d'enfant. Hey, j'ai découvert un nouveau jeu. Je suis l'observateur de Dieu. Ça fait plaisir. Ce courant miracle amène le bonheur, il amène la joie. Il amène la joie au-delà de nos idées personnelles. Ah, j'ai un nouveau jeu. Jouons ensemble. Je suis l'observateur de Dieu. Je pense à Silke et je vois Dieu. Je pense à ma fille, à mes parents. Et maintenant à toi qui m'écoutes. Je sens et je vois Dieu. À quel point je suis riche et plein. Il y a une expansion qui a lieu. À quel point je suis heureux, plein de bonheur. Je peux regarder ce monde avec bonheur. Et je regarde dans les yeux de Dieu. Je ne regarde plus les corps, je ne regarde plus le tapis. Je regarde dans la sainteté qui enveloppe tout. Je regarde plus l'arbre qui est cassé, mais je regarde sur la sainteté. Je regarde sur tout ce qui me touche et qui me rend vivant. Et cette vivacité, je l'offre au monde aujourd'hui. Enfin, nous avons monté les stores. Enfin, nous utilisons l'électricité. Enfin, nous utilisons ce qui nous est donné de Dieu. Enfin, nous utilisons cette force qui pulse en nous, pour voir ce monde. C'est béatitude qui est unique. Toi et moi,
quel magnifique jeu ce que nous avons trouvé aujourd'hui. À ce moment-là, nous regardons la vie avec un regard enjoué, avec bonheur. Et, et nous allons sortir de ce sérieux que nous avons inventé pour être une meilleure personne, pour être une bonne personne. Ne deviens plus une meilleure personne. Arrête d'optimiser ton ego. Apprends que c'est une illusion. Rien qu'une illusion. Et ton système de retour, tu vas te montrer quel point ça te fait du bien d'être l'observateur de Dieu. Ton système de réponse va te montrer que tu vas guérir sur tous les niveaux. Et tout va être donné comme par une main invisible, tout ce que tu as besoin pour être heureux. L'élève de Dieu est heureux. Il ne regarde pas avec un esprit torturé sur ce monde torturé. Permets-toi aujourd'hui la joie d'être l'observateur de Dieu en tant qu'observateur de Dieu, d'être l'observateur de ta propre sainteté, de ta propre complétude. Laisse-toi guider. Laisse-toi montrer ce que le Saint-Esprit aimerait te montrer aujourd'hui. Ça, c'est la leçon du jour. C'est ça qui t'attend. Cette lumière qui dépasse 1000 fois la lumière du soleil. Sans lunettes de soleil. Et ainsi, un souffle d'éternité nous unit, nous relie. Est-ce que tu peux le sentir avec moi? Est-ce que tu es prêt de sentir ta sainteté? Vois-tu, lorsque nous sommes arrivés à ce point, tout objet disparaît, toute chose disparaît. Nous sommes uniquement dans l'esprit du cœur. Les mots deviennent réels dans notre cœur, ce qui nous touche, et que ça commence à agir à travers nous. Nous commençons à agir à travers le cœur de Dieu, de sentir, d'expérimenter, de reconnaître